ってところだ。寝て起きたらな。ほら、もっと肩の力抜きなよ。はじめまして。水原玲斗と言います。100人近い女性とメイティング済みで。Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée appelée Shumatsu no Harem. Cet anime raconte l'histoire de Reto Mizuhara, étudiant en médecine à l'École nationale supérieure de médecine de Tokyo, qui contracte une maladie rare et mortelle appelée sclérose cellulaire. Pour être soigné, il est plongé dans un sommeil cryogénique pendant 5 ans. À son réveil, il apprend qu'1 an après sa mise en sommeil, une pandémie mondiale a éclaté, causée par le nouveau virus Mal Killer, MK, qui touche exclusivement les hommes et a tué tous les autres hommes de la Terre. Épisode 1, à Tokyo 2040, à l'extérieur de l'École nationale supérieure de médecine, un jeune homme fait part à Elisa de son intérêt pour elle. Elisa se retourne, ce qui amène le jeune homme à se demander ce qu'elle pense, mais elle lui dit qu'elle le savait déjà grâce au temps qu'ils ont passé ensemble à l'école. Le jeune homme déclare alors que le record s'arrêtera parce qu'il a contracté la sclérose cellulaire. Elisa vérifie alors son appareil et déclare que l'ordinateur de leur entreprise est en train de développer une recette pour un médicament spécialisé. Le jeune homme dit alors qu'il a dû dormir pendant 4 à 5 ans. Avant qu'Elisa ne dise qu'elle attendrait le jeune homme, celui-ci lui dit qu'elle devrait sortir avec Maeda. Elisa demande à l'homme ce qu'il veut et il se souvient alors de ce que le docteur lui a dit à propos de la maladie et de la façon dont ils ont pu le guérir. L'homme n'est pas très sûr et Elisa lui demande s'il l'aime, mais avant qu'il n'ait pu finir sa déclaration, Elisa s'enfuit en pleurant. L'homme s'en veut alors de ne pas avoir dit à Elisa ce qu'il ressentait pour elle. En ville, dans un bus, Mahiru demande ce que Reto a dit à Elisa et il répond qu'il lui a dit qu'il l'aimait bien. Un homme se demande ce qu'elle a dit, mais Reto n'est pas au courant parce que cela a tourné à la bagarre. Ryu chuchote à Mahiru qu'ils peuvent se reposer tranquillement et Mahiru donne un coup de coude à Ryu. Le gars demande alors à Reto s'il est d'accord, mais il répond qu'il n'y a rien à faire. Dans la société de Tokyo en 2040, les progrès technologiques ont fait que la fabrication des aliments, les transports, etc. ont été confiés à des machines. Dans le 3e hôpital de Néo-Métropolitan, Reto est appelé par une infirmière pour parler à Takagi. Takagi remarque que Reto ne présente aucune complication et qu'il n'est donc pas nécessaire de le maintenir en bonne santé pendant qu'il dort à point fermé. Après que Reto ait complimenté le travail de Takagi, ce dernier déclare qu'il faudra 2 à 3 ans pour que l'IA mette au point la recette du médicament spécialisé. Dans le hall de l'hôpital, Mahiru pleure en serrant Reto dans ses bras et en le suppliant d'aller mieux. Elisa rend visite à Reto. Ce dernier lui donne son collier et lui dit de le garder pour qu'elle le lui rende à son réveil. Dans une capsule, Reto est endormi tandis que Mahiru sanglote et qu'Elisa lui parle, mais il n'est pas conscient de ce qu'elle dit. Reto pose alors sa main sur la vitre de la capsule et Elisa fait de même en pleurant. Reto se réveille ensuite dans une chambre d'hôpital et une femme lui parle et le salue. Reto demande à la femme l'année et elle répond 2045. La femme dit ensuite à Reto de prendre une douche et qu'ils vont lui faire un check-up. Dans une pièce, une femme dit à Reto qu'il est complètement rétabli, excitant Reto. Alors que Reto enfile sa chemise, il s'enquiert de la position de Takagi, mais la femme nie ses dires. La femme de tout à l'heure apparaît et demande à Reto de l'accompagner pour qu'elle lui explique ce qui s'est passé lorsqu'il était en stase. Dans une voiture, la femme explique qu'elle est la secrétaire dévouée de Reto, connue sous le nom de Mirasu. Reto s'interroge sur ce dont elle a parlé plus tôt et lui demande de préciser. Mira explique qu'un nouveau virus connu sous le nom de MK virus s'est répandu dans le monde il y a presque 4 ans. Elle poursuit en décrivant les effets du virus qui a provoqué instantanément une pandémie mondiale. Elle dit ensuite à Reto de regarder dehors et affirme que la population a été réduite de moitié. Reto pense qu'elle plaisante mais réalise que son frère et Mahiru pourraient être morts et sort de la voiture. Alors que Reto s'interroge sur les environs, il demande à une femme dans la rue, mais celle-ci crie et s'enfuit. Plusieurs femmes sont apparues, ce qui rend Reto confus et il s'enfuit. Mira apparaît et Reto lui demande où sont les hommes. Mira lui explique que le virus s'appelle Mal Killer virus et qu'il n'y a que des femmes dans le monde. Elle continue en disant que certains hommes ont prolongé leur vie en se plongeant dans un sommeil froid, mais que 99,99% des hommes ont disparu. Reto demande comment il est encore en vie et Mira répond que c'est peut-être grâce à son infection et à ses remèdes.
Mira déclare ensuite qu'il n'y a que 5 hommes qui possèdent cette précieuse ressource. Une femme attaque alors Reto par derrière, mais elle est assommée par un représentant du gouvernement. Mira se met alors à genoux et demande à Reto de se reproduire avec les femmes de la Terre. Mira a demandé à Sue de s'accoupler avec d'autres filles afin qu'il puisse sauver ce monde, mais il ne veut s'accoupler avec aucune fille. S'il doit le faire pour le bien du monde, il ne le fera qu'avec Elisa. Mais le problème, c'est qu'elle n'a plus donné signe de vie depuis l'incident du virus MK. Maintenant, Reto veut la retrouver. Épisode 2, Mira a envoyé Akane et Sue auprès de Reto en tant qu'infirmière et garde du corps, mais Akane a immédiatement essayé d'approcher Reto. La nouvelle expérience l'a fait s'effondrer, bien que nous ne sachions pas exactement pourquoi. À en juger par son apparence, il s'est simplement effondré à cause du choc ou de l'excitation soudaine. Dans cette partie, nous pouvons déjà voir l'inévitable harem de Reto se former. Avec l'ajout d'Akane et de Sue dans sa vie, il a maintenant 4 femmes autour de lui. Reto a également commencé à rechercher Erisa. Il s'est rendu à l'ancien lieu de travail d'Erisa pour chercher des indices. C'est alors qu'un animal sauvage a été soudainement relâché dans l'établissement. Selon le personnel, il s'est échappé à cause d'une mauvaise sécurité. En raison de la tournure soudaine des événements, Reto a appris certains des secrets d'Akane et de Sue en s'occupant de l'animal. Il a également essayé d'être un héros pour la première fois. Reto s'est rendu à l'ancien bureau d'Erisa et s'est senti nostalgique du passé. Après s'être remémoré quelques souvenirs, il a finalement décidé de faire des recherches pour trouver le remède au virus MK. Bien sûr, cette voie va certainement changer sa vie. Non seulement il a pris une décision, mais il l'a également annoncé au monde entier par le biais d'une émission. Alors qu'il se plonge dans ses recherches, Reto découvre qu'Erisa lui a laissé un message avant de disparaître. Il y apprend la vérité sur le virus Mal Killer. Épisode 3, comme Reto et Kyoji, Shuta Doi a également été diagnostiqué avec une sclérose cellulaire et a été mis en sommeil il y a 5 ans. Reto étant un raté en matière d'accouplement, les United Women ont décidé de le réveiller. Shuta Doi, également connu sous le nom de numéro 3, est actuellement en 3e année de lycée. Shuta n'a eu aucun mal à s'accoupler, car son premier partenaire était quelqu'un qu'il admirait depuis longtemps. Cela dit, United Women n'a fait que le réveiller pour qu'il mette au monde de nouvelles vies. La question est de savoir pourquoi ce sont les United Women qui décident du moment où une personne se réveillera. Si Shuta était déjà guérie, pourquoi l'ont-elles laissé sortir de son sommeil froid si tard? Sont-elles en train de comploter quelque chose? Il y a 5 ans, Shuta était victime de brimades et n'avait pas d'amis. La seule personne qui lui parlait était son professeur, Yuzuki Hanyu. Shuta est une personne au grand cœur, il se demande donc pourquoi c'est lui qui doit souffrir de la sclérose cellulaire. Il ne savait même pas s'il se réveillerait dans le futur. Il a pu voir un accouplement en direct devant ses yeux, mais il ne sait pas s'il pourra en faire l'expérience à l'avenir en raison de sa situation. Bien sûr, c'était frustrant pour lui, surtout s'il était un peu jaloux de leur vie. Le groupe de brutes de Shuta se compose d'une fille et de quelques garçons. Shuta essaie de poursuivre sa vie scolaire retardée, entouré de ses nouveaux camarades de classe et de ses nouveaux professeurs. Il est le seul garçon de sa classe. Comme Reto et Kyoji, Shuta doit être capable de former son propre harem. Épisode 4, dans l'épisode 4, Doi se réveille sur un doux baiser de sa bien-aimée Yuzu Sensei. Ils ont passé des nuits ensemble très régulièrement. Chaque jour qui passe, Doi commence à aimer Yuzu de plus en plus, à tel point qu'il ne peut pas passer une nuit sans la voir. C'est alors que Yuzu cesse de la rencontrer et l'évite maladroitement à l'école. Pendant ce temps, Doi a du mal à contrôler ses pulsions masculines. En tant que mâle célibataire dans une académie composée uniquement de filles, Doi est toujours habité par des pensées perverses. Il ne cesse de se retrouver dans des situations délicates avec ses camarades de classe. Par exemple, Karsan envoie Ishiju dans la chambre de Doi au milieu de la nuit parce que l'air conditionné est tombé en panne. Doi, qui a toujours été introverti au lycée, n'est pas préparé à partager sa chambre avec une si belle fille. Les choses deviennent encore plus embarrassantes pour Doi lorsqu'elle lui demande de la déshabiller. Il semble qu'Ishiju appartienne à une famille aisée, où des choses simples comme changer de vêtements et se nourrir sont prises en charge par ses servantes. Lors d'une de ces nuits délicates, Ishiju demande timidement à Doi de dormir à ses côtés.
Comme Doua est déjà vulnérable parce qu'il n'a pas pu rencontrer Yuzu pendant des jours, Ishiju n'a aucun mal à le convaincre de s'accoupler avec elle. Le lendemain, Doua se sent coupable d'avoir exploité les sentiments de deux filles différentes en même temps. Il tente de s'excuser auprès de Yuzu pour ce qu'il a fait, mais elle semble bien consciente de ce qui se passe et quitte la pièce en pleurant. Doua convoque immédiatement Karen-san pour une réunion et exige une explication sur ce qui se passe à l'académie. Il est finalement convaincu de la situation du virus MK et réalise qu'il n'est rien d'autre qu'un rat de laboratoire super cher pour le monde. Karen emmène Doua dans la salle de classe et admet que la salle de classe est un piège pour que Doua s'accouple avec autant de filles que possible. Elle affirme que toutes les filles sont prêtes à s'accoupler avec lui et qu'une fois qu'il aura fécondé la fille, celle-ci et l'enfant seront pris en charge par le gouvernement. Avant que Doua ne puisse réagir à une situation aussi insensée, toutes les filles se déshabillent, confirmant ainsi leur libre arbitre pour avoir des relations sexuelles avec lui. Pendant ce temps, les choses ne se passent pas aussi bien avec Reta Mizuhara. L'UW est déçu par Suumira qui n'a pas réussi à faire de Reta une partenaire jusqu'à présent et décide de la renvoyer de son poste. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.